Soleil avec beaucoup de fraîcheur, on l'a bien compris, ça nous fait frissonner. Mais on va d'ailleurs, Charlie, aussi frissonner, mais d'une autre manière. On va parler de chasse aux fantômes. Alors quand on parle de chasseurs de fantômes, on pense forcément à cette comédie des années 80, sortie en 84 précisément, avec Bill Murray. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ah non, vous n'étiez pas né. Non. Voilà. Carole, oui, mais non. Ghostbusters, SOS fantôme, où c'est Bill Murray qui incarne un chercheur de l'université qui est viré de la fac et il se transforme en chasseur de fantômes. On est dans le côté assez ironique des chasseurs de fantômes. Mais là, on va passer aux choses sérieuses, puisqu'on sort de la fiction. Il se passe des choses, je vous le dis, chez nous, en région Centre-Val de Loire, des choses très étranges. Voilà, attention. Vous avez choisi la bonne musique. Un air très sérieux. Vous allez angoisser Carole. Est-ce que vous croyez aux fantômes, Carole? Oui, moi je suis une trouillarde. C'est vrai? Jérémy, vous croyez Non. aux fantômes? Voilà. Sauf le vôtre, mais sinon je ne crois pas aux autres fantômes. Je ne vais pas le voir souvent. On y croit, on n'y croit pas. Vous êtes peut-être sceptique à la maison. En tout cas, il existe chez nous un groupe de passionnés qui se font appeler Fantômes Activité Paranormale, un groupe du Loiret qui mène l'enquête pour nous et ils le font d'une façon très sérieuse. Ils parcourent les forêts, les châteaux, les manoirs abandonnés de la région à la recherche de preuves pour enquêter, pour essayer de trouver des sons, pour essayer de découvrir peut-être des fantômes. Bah, ils ont l'air d'être bien équipés en tout cas, ils ont Oui. du matériel pour tenter de capter quelque chose. Ils le font très sérieusement. Alors, ce matériel vaut une centaine d'euros. Ils l'achètent directement aux États-Unis, puisqu'en France, on est un petit peu en retard dans cette chasse aux fantômes, entre guillemets. Aux États-Unis, ils sont très friands de ça. Ils ont des caméras thermiques, ils peuvent capter des sons magnétiques. Enfin, c'est vraiment très pointu. Et vous voyez, on était en plein cœur de la forêt d'Orléans, un lieu chargé d'histoire, notamment dans cette zone, le carrefour de la Résistance. C'est ici, en août 1944, que des civils ont été fusillés. En tout cas, vous avez l'air convaincu les par ce Allemands. que vous présentez, Charles. Et moi, je suis assez fan de cette recherche aux fantômes, de cette quête de paranormal. Voilà, on y croit, on n'y croit pas. Il y a 54% des Français, selon un dernier sondage, qui croient aux phénomènes paranormaux, dont ce petit groupe donc, de passionnés d'irréductibles. Mais comment ce groupe fait pour tenter d'entrer en contact avec les fantômes? Alors, pour ça, ils vont dans les forêts, dans les manoirs abandonnés, je l'ai dit, dans des châteaux. Ils sont assez connus sur Internet. Ils ont créé une chaîne YouTube qui s'appelle Fantômes Activité Paranormale, où ils essaient de restituer toutes leurs enquêtes. Ils filment de A à Z ce qu'ils montrent, ce qu'ils veulent démontrer. Regardez ces images, vous allez vous faire votre propre avis. Nous sommes dans l'ancien manoir de Guilux, manoir qui a été abandonné. On est à 20 km qui a habité dans la région. Oui, dans le Loiret, à 20 km de Montargis. Et donc Hervé et sa bande rentrent dans ce manoir et regardez ce qu'ils captent. Faites-vous votre propre avis. Regardez, c'est un petit peu flippant. C'est comment? Rémi? Est-ce que vous vous appelez Rémi? Oui. Bonjour Rémi, moi c'est Hervé. Est-ce que vous avez un message à passer? Bon, ça fait peur, Carole. Vous y croyez, vous? Ça fait un peu comédie sur ce coup-là. Ouais, Les fantômes, ils on parlent est français. d'accord. Là, on est dans le manoir de Guilux, donc pourquoi pas. Après, voilà, vous regardez la vidéo Pas Guilux directement qui parlait, apparemment. sur la chaîne YouTube. Apparemment, alors, quand on regarde la vidéo en long, on s'aperçoit qu'il y a d'autres sons et d'autres voix qu'on peut capter, en tout cas que Hervé et sa bande captent. Allez voir la chaîne YouTube qui cartonne, s'appelle Fantômes Paranormal Activité. La vidéo, notamment cette vidéo, a été vue plus de 20 000 fois. Est-ce qu'il existe encore d'autres lieux comme celui-ci, hantés dans la région? Alors, nous sommes dans une région où il y a beaucoup de châteaux. Qui dit beaucoup de châteaux, beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires. Et il y a beaucoup de légendes comme ça qui sont construites, notamment au château de Blois, dans les souterrains. Regardez ces images du château de Blois. Fermé aux visiteurs, en tout cas, pour cette partie. Le souterrain, oui, est fermé aux visiteurs. Un fantôme séjournerait dans ces souterrains, le fantôme de Thibaut de Champagne, à l'époque comte de Blois, qui, lors d'un dernier combat, aurait perdu la vie contre l'un de ses vassaux. Et des personnes qui auraient séjourné dans ce château se seraient senties épiées, surveillées, avec une atmosphère très pesante. Et même la nuit, ces personnes auraient entendu, alors on est dans le côté un petit peu légende, auraient entendu des aboiements de chiens dans la forêt voisine et également des sons de corps de chasse, alors qu'il fait nuit et alors qu'il n'y aurait personne, logiquement, dans cette forêt. Quelle horreur. Et un autre château encore aussi qui est tout autant surprenant et effrayant. Oui, parce qu'on en fait un business finalement de ces choses paranormales, de ces phénomènes complètement étranges, notamment dans la Vienne. Alors regardez ces images de France 3 Poitou-Charentes qui sont assez incroyables. Un château, c'est le château le plus hanté de France, le château de Fougeray, château du XIVe siècle, qui a été rénové au XIXe siècle, qui a été acheté par Véronique
et son mari. Tous les deux voulaient habiter ce château Ah avec, oui, bah, je les connais. avec leurs enfants. Sauf mm. que en rénovant le château, ils se sont aperçus qu'il y avait des choses mystérieuses. Des portes qui claquaient toutes seules. Des bruits dans l'escalier, des odeurs de chocolat chaud, de café, alors que C'est pas personne désagréable, en tout cas. ne préparait la cuisine. Oui, mais imaginez chez vous, Jérémy, vous ne faites rien. Et là, il y a une S'il y a une odeur de chocolat chaud et qu'on ne peut chocolat. pas le boire, c'est pas marrant. Bon, Jérémy n'y croit pas du Il y a tout. quelqu'un. En Et tout donc, cas, qu'est-ce qu'ils font dans ce château aujourd'hui? Ils y vivent ou pas? alors, ils y vivent et ils en ont fait Ils accueillent du monde, un petit hein. business, une sorte de chambre d'hôte. On peut payer pour Avoir peur. Ouais. Super. pour avoir les chocottes, 45 à 90 € la nuit, selon le thème de la nuit que vous voulez passer. Et peut-être qu'en vous rendant au château de Fougeray, vous aurez peut-être